Salut tout le monde, c'est Folker, on est parti pour le 13e épisode de notre Let's Play sur Dragon Age Origins. On va passer à l'étage 2 de la tour du cercle. Enfin de la tour des mages plutôt. Comme notre habitude, on va tout fouiller. Tout le monde est parti. Mort. Donc alors comme vous pouvez voir, je suis repassé à l'arc. Je pense que je ferai peut-être un reset des compétences de Rem pour la passer en full force et ruse, peut-être pour utiliser l'arbalète. Je sais pas si c'est une bonne idée, je me renseignerai sur les wikis concernant cette idée, parce que j'aime bien l'arbalète. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle est moins puissante avec l'arbalète qu'avavec l'arc. Eh bien, que faire? Notamment à cause de la dextérité. Je mets juste le son dans mon casque, voilà. Comme c'est excitant. Ok. On va d'abord shooter lui avant tout. On va lui mettre un tir critique. Là j'ai hâte qu'Alistair il prenne des compétences de Templier parce que ça commence à être un petit peu chaud vis-à-vis des mages. Frappons vite et fort! Je m'en charge. Sten a pris un niveau. Bon, lui je vais le sécher parce qu'il me fait vraiment trop de dégâts. Eh bien? On a l'air de plutôt bien s'en sortir. Qu'on en finisse! Je sais pas pourquoi elle met autant de temps pour activer ses capacités, je trouve ça un petit peu abusé. Brut! Ok, on a eu tout le monde, on va fouiller. Ah, il en manquait un, apparemment. On va mettre un tir critique. Tiens, quel gâchis! Soit. Vos désirs sont des ordres. Comme à notre habitude, on va tout ramasser. Hop. C'était quoi cet anneau là? Résistance au froid. Moi je vais le donner à notre tank plutôt. Voilà qui est pas mal. Alors. Ok, donc il nous reste plus que la note de l'apprenti qui va nous déverrouiller la quête. Qui va nous déverrouiller enfin cette quête là qu'on va pouvoir faire. Donc le grand vestibule d'après les murmures, c'était là au-dessus de nous depuis tout ce temps. Le réceptacle en main, un pouvoir littéralement tombé goutte à goutte des paroles d'un autre temps, placer le bol, une épée grandie pour couper le lien, couper le cordon, une épée abaissée pour fendre et plier, Bill, les fils placés devant un géant, lance levée, protégé de part et d'autre, il n'accorde nul crédit aux murmures. Où est-ce? Les murmures parlent d'ordre, mais sans son emplacement, c'est dans ma tête. Et parfois même un défaut mortel, apparemment. Donc là il faut activer en fait ces différentes statues. Donc je la connais la quête, c'est d'abord le bol. Après l'épée levée là-bas. Et après c'est cette statue. Et on trouvera une autre statue dans une prochaine pièce qu'on pourra activer. Après, il faudra descendre au sous-sol en fait. Soit. Second lyrium. Second lyrium. Ok. Ces trois abominations, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je ne le permettrai Ah, ça doit être un piège, ouais, c'est un piège, c'est ça. Est-ce que j'arrive à me libérer ou pas?
Le combat. Quel ma parole. Eh bien d'accord. Chaque fois qu'on bute une abomination, il y a une explosion de souffle de feu. Là. Heureusement, ça fait pas trop de dégâts. Je sais plus si j'avais quelque chose encore dans cette pièce. Non. Ok, donc Sten a pris un niveau. Il peut passer à 30 en force. Waouh, va falloir augmenter sa constitution aussi. Hein. On va le passer à 30 en force et après on mettra tout en constit. Un effectif courage du guerrier lui procure des bonus de dégâts, de résistance physique et mentale, ainsi qu'une augmentation de la probabilité de critique proportionnelle au nombre d'ennemis au-dessus de 2 que le guerrier affronte. C'est intéressant. Arme à deux mains, coup assommant. La propension du guerrier à utiliser de lourdes armes à deux mains lui donne une chance à chaque coup d'assommer l'adversaire en raison du poids que véhicule chacun de ses coups. Le personnage porte un coup unique et puissant. S'il touche la cible, c'est automatiquement un critique qui peut éventuellement le tuer sur le coup si sa santé est assez basse. Le personnage a appris à manier une arme à deux mains plus efficacement, ce qui réduit le malus d'attaque et de défense des coups de boutoir. Je vais prendre bravoure. Avec plaisir. Ok, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Uldred va nous montrer la voie, à nous enfin la reconnaissance du cercle et la fin du joug cruel des Templiers. Nul ne pourra nous échapper, le mouvement est en marche. Enchanteur gravide, libertaire, insensé, à quoi bon le sang s'il coule des marches de la tour, renoncer à cette folie avant qu'elle ne nous anéantisse. Enchanteur Louvan, loyaliste. Ok, un morceau de papier, encore un codex. Je me suis entretenu face à face avec lui. Il a l'intention d'exiger le retrait des Templiers. Je ne sais si je serai disposé à le suivre, mais j'assisterai à son plaidoyer. L'enchanteur fronce égalitaire. Qui a été mon de la colère. Ah, on va d'abord shooter celui-là. Vos désirs sont des ordres. Ah, le temps qu'elle met à décocher ses flèches, c'est incroyable. Soit. En avant vers la gloire. Est-ce qu'il y a quelque chose à récup? Cadavre de soldat. Flèche de glace. J'aimerais bien récupérer une armure de Templier pour Alistair. Pour lui donner un petit style Templier qui lui irait, ma foi, fort bien. Petite sauvegarde. Ne pourrions. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des Templiers possédés. Ne pas nous entendre, non? Alors défoncer leur armure dans ce cas. Vous nous forcez la main! Ok, parfait. Voyons voir. Là. Défoncer son armure. Super! Aume de Templier, parfait. Parfait, parfait. Je l'attendais. Alors, c'est pour Alistair. Tiens, d'ailleurs, j'ai l'impression que je vais pouvoir. Ah merde, il peut pas, il faut 26 en force. En tout cas, ça, c'est un home que je vais garder. Il a pas de home. Putain, mais comment ça se fait, quoi? Home du suzerain. Casque de Kunari. Non. Gant de cuir, c'est moins bien qu'il a. Gant de brigantine en acier. On va lui donner ça. Ok. Pour Sten, j'ai un home là. Casque barbare, le home du Templier ce sera pour Alistair, donc je vais pas lui donner. Et il a quoi là?
Gants de maille lourde. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que j'avais récupéré sur le Hurlock, il me semble. Est-ce que j'aurais quelque chose à lui donner? Non. Non. Ça, c'est la même. Il se bat pas avec ça. Ici, j'ai rien. J'ai pas d'arme à deux mains. Pour Rem, ouais, j'ai de nouveau plus de casque. Pourquoi mes casques ils disparaissent? Je vais lui donner ça. Les gants de cuir, ils sont plus badass. Ouais, ok, c'est bon. Et armure de cuir, ça je l'ai. Concernant Win, lui donner un casque. Ça irait plus à Morrigan. Ça irait plus à Morrigan, donc je vais le garder. Gants de cuir, je vais lui donner ça. Je vais lui laisser la robe d'enchanteur. Je vais la laisser comme ça. Et bâton magique, ça c'est rien comparé à son bâton. Ok. Ah, le vieux piège là, putain. Je peux pas le désactiver là. Je sais pas, peut-être que quelqu'un a dû marcher dessus. Soin mineur. Page cachée. Page arrachée, pardon. Papier en boule dissimulé. Tome 2, Vie Eternus. Oh, je vais pas lire ça. Note en bas de la page. Ainsi commencent mes études, tout en sachant que le cercle s'en trouvera changé à jamais. Puisse l'histoire consigner la date où j'ai entamé mon œuvre, 9-29 du dragon. Ainsi, lorsque les nouveaux calendriers seront imprimés, la date Fonst 00 sera-t-elle connue avec précision. La bouche des dieux atteindra enfin le peuple par mon intermédiaire. Ok. Il veut carrément un nom d'air à son nom. Je sais pas. Hop. Ouais, apparemment il a été activé. On va attendre avant d'aller au milieu. On va faire le tour. Ah, désolé, c'était mon téléphone. Page arrachée. Hop. Donc je vais pas lire ça. 469 souverains, sans compter les graissages de pâtes. L'immortalité vaut bien toutes les dépenses. Les paroles de la création attestent du créateur. Nul ne doit en avoir vent jusqu'à ce que la traduction soit terminée. Je deviendrai premier enchanteur. Les rois se disputeront ma présence. Ils s'inclineront devant moi. Gloire éternelle, enchanteur Modalt. Ok, donc il cherchait l'immortalité. Debout, mes serviteurs. Ok. C'est votre maîtresse qui leur Alors donne. là, on va buter le démon. Vous tenez vraiment à être humilié par une vieille femme? Faut le buter en priorité, putain. Ce serait bien les... Qu'on en finisse. J'aimerais beaucoup... Ok, donc c'est bon. Templier ensorcelé. Je sais pas, lui il a pas de casque, on va buter si on va tirer sur lui. Alors, codex mis à jour. De toutes mes études, le moment le plus déstabilisant fut sans doute mon entrevue avec le démon du plaisir. Sa disposition à me parler indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un simple monstre poussé par son instinct, mais d'un être rationnel qui me portait autant d'intérêt qu'il m'en inspirait. Il avait revêtu une forme qu'il convient d'appeler féminine, mais si je n'ai aucun doute qu'il pouvait en prendre d'autres. L'avait-il choisi parce que je voulais qu'il le fasse ou parce que je m'attendais à ce qu'il le fasse? Elle, car il convient désormais d'employer le féminin. Elle, donc, me lança un sourire chaleureux et rit d'une voix mélodieuse. Je sentis mon vieux cœur se réchauffer. Malgré la peur que m'inspirait cette créature et sa faculté légendaire à dominer le cœur des hommes, je ressentis un soulagement sans limite en me plongeant dans ses yeux noirs. Cette terrible créature de l'immatériel découvrit, en lui parlant, était tout simplement incomprise comme le sont les mages. Tiré du journal de Maléus, ex-enchanteur de rang de Rivain, déclaré apostat en 920 du dragon. De toutes les menaces que dissimule le voix, aucune n'est plus insidieuse et innocemment mortelle que le démon du désir. La croyance populaire le décrit comme un marchand de luxe qui offre ses faveurs à sa proie pour la tuer au plus fort de l'acte. Mais s'il est vrai qu'un démon peut procurer le plaisir,
Il pourvoit aussi à tout autre désir humain, richesse, pouvoir, beauté, et bien d'autres encore. Autrement plus intelligents que les démons bestiaux de la faim et de la colère, plus ambitieux aussi que ceux de la paresse, ces noirs esprits comptent parmi les plus aptes à posséder les mages. Ils ne sont pas rares à être asservis par un démon du désir sans même s'en apercevoir, manipulés à force d'illusions et de duperies. Ces démons peuvent même exercer un contrôle mental pur et simple sur leur proie, bien qu'ils préfèrent la corruption à des méthodes aussi peu élégantes. Plus la tromperie est élaborée, plus la victoire leur est douce. Il n'y a guère que le démon de l'orgueil pour surpasser ceux du désir lorsque la colère les prend. Leurs capacités mentales leur permettent de changer d'apparence et même de modifier l'environnement à loisir, et si en désespoir de cause, ils doivent recourir à des expédients plus physiques, il faut alors compter sur leur force et leur rapidité redoutables. La plupart du temps, un démon du désir qui se sait en mauvaise posture tentera de conclure un marché pour conserver sa liberté. Il existe à ce titre bien des histoires de mages qui forcent le démon à exaucer l'un de leurs souhaits pour se voir en définitif le dindon de la farce. Ok, on va terminer ce combat. Attention! J'aimerais bien le calmer lui. Petit combat déloyal. Ça lui fera pied. Je vais taper sur celui qui tape sur Win. Maudit! Qu'on en finisse! Nous devons à tout prix l'emporter! Attention! Avec de la chance, je vais peut-être pouvoir obtenir une armure. Alistair, il a pris un niveau, on lui filera de la Je me force. battrai. On va tout lui mettre en force sur lui, je pense. Vos désirs sont des ordres. Waouh, finish. Ok. Hop. Tout lui filer en force. Suivant. Donc il peut avoir bravoure également. Ça nécessite le niveau 9. Rempart de bouclier dans ce mode. Le bouclier du personnage devient pareil à une forteresse. Il ajoute un bonus d'armure considérable et augmente la probabilité de dévier les projectiles. Auprès toutefois d'un malus de dégâts dans ce mode. Expertise du bouclier immunise le personnage contre les renversements directs et maîtrise du bouclier confère un bonus de défense. Ouais, on va lui prendre ça. Un petit lingot d'or, donc c'est un cadeau. Soit. Paume de roc. Allez, je peux avoir une armure s'il te plaît? Non, malheureusement non. Alors, Alistair, est-ce que je peux lui filer le casque maintenant? Non, c'est 26 en force, encore un niveau et ce sera bon. Ok, le démon du désir. Frisson, résistance au froid, dextérité. Ok. Page arrachée. Donc ça on a lu. Donc ok. De sa parole il donna naissance à la vie, de votre parole ascension. Le courroux est divin, soit sur ce vendeur, contrefaçon en copie. Comment ne l'ai-je pas vu plus tôt? Cela crevait les yeux. Donna. Ô infamie, nul ne doit le savoir. Beyajoma, si je le retrouve, c'est un homme mort. Ok. Encore une page arrachée ici. Ça j'ai lu. Note à propos d'une fabuleuse découverte, étrange graphie, uniforme d'une main sûre. Oui, c'est bien la marque d'un agent du Créateur. Pour tout dire, toutes mes espérances en la parole du Créateur s'en trouvent comblées. Il est parfait. J'ai hâte de le traduire pour prendre la tête de la chanterie. Jamais je n'ai fait aussi bon investissement, chanteur Gaius. Ok. Je vais faire une petite sauvegarde. J'aimerais bien une putain d'armure là de Templier. Vos désirs sont des ordres. Ah, putain. Il va falloir que je prenne mon prochain talent en crochetage. Les paroles m'échappent, mais mon obstination prévaudra.
Qu'elle soit l'œuvre des anciens dieux ou du Créateur lui-même, je délierai de mes mains leurs secrets. Il me faut l'essence du pouvoir, de la pureté. Je m'engage ainsi sur la voie du sang, mais au bout du chemin, la divinité, la clé de la cité noire. Enchanteur Ronus. 5 pages, 4 mages, plusieurs enchanteurs du cercle étudiés sans le savoir. Le même ouvrage contrefait, un certain Beyam Joam a profité de leur amour propre pour en dégager une somme rondelette. Gardez ce nom en tête. Beyam, Beya et Joam. Ok. Donc ils se sont tous fait avoir. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Oh, celui-là il a l'air costaud. On va taper sur celui-là. Je vais essayer de défoncer celui-là. Ah, pourquoi faut-il toujours se battre? Ouh, Stan il a pris tarif. Hop. Le combat est-il toujours la seule issue? Malédiction! Ok, parfait. Squelette archer, squelette lancinant et squelette archer. Taper le squelette lancinant. La bataille nous attend! Ok. Codex mis à jour. Nous devons à tout prix l'emporter. Attends. Ombre mineure. Je vais tuer l'ombre là. S'il le faut, je me battrai. Créateur! Comme vous voulez. Ok, squelette. Squelette archer. Tir handicapant. Allez, en avant! C'est lui, Joam là? Ok, j'ai pris un niveau. Un niveau impossible pour l'instant. Ok, je fais une petite sauvegarde et on se retrouve tout de suite. Ok, donc on se retrouve pour la suite de l'exploration du deuxième niveau. On va fouiller un petit peu tout ce qu'il y a. On a un petit cadeau, un rune d'illumination expert. Donc c'est avec une rune comme ça que j'ai enchanté l'arme de Alistair. Parce que vous voyez, elle a des petits éclairs, il fait un peu plus de dégâts. Archer squelette, on va fouiller la pièce avant de parler aux deux apaisés. Hop. Ok, il n'y a rien de plus. Alors j'aimerais bien activer la statue. Un grondement sourd indique que sa ancienne protection est élevée. Dans les sous-bassements de la tour, quelque chose a été libéré. Ok, donc maintenant on va terminer cette quête secondaire. Donc pour la terminer, il faut redescendre en fait au rez-de-chaussée. Là on a croisé là où Wynne s'est joint à notre groupe. Hop, 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 on va y aller. Avec plaisir. Premier étage. Alors. Putain, on en a fait du chemin quand même. C'est là. Voilà, on y est. Voilà. Ok. C'est lui qu'il faut liquider.
Ça devrait aller, on a l'aide de tous les mages. Il l'a emporté. Prends ça. Wow. Elle va nous lâcher un petit soin de groupe. Sur le champ. On l'a eu. Parfait. Étrange créature. Codex mis à jour. Shawird, une agglomération de pensées puissantes mais sans objet qui ont fusionné dans l'immatériel. Pareille entité, l'exact contraire de la volonté individuelle, c'est la distraction incarnée. Le ou les esprits qui ont libéré cette action irréaliste dans l'immatériel devraient être bien anciens. Code de maille en véridium. Ok, j'ai vu ça. Vos désirs sont des ordres. Ah, elle est là. Yusari, épée à deux mains, 16 en dégâts. À mon avis, ça va plaire à Sten. Nouveau codex. Yusari, le fléau des dragons, les monstres. Les monstres le suivirent dans son expédition par les sentes des loups pour chasser le dragon, en un lieu où la glace est plus dure que l'acier, et où l'air est empreint d'un relent carnassier, où les sombres tunnels sont semés d'ossements, ceux des morts sans repos. Dan y erra longtemps, brisa lame sur lame, en cet antre du mal, puis enfin il trouva la grotte de Fenchal. Le gardien des montagnes, le fléau des lupins, Dan avait devant lui le dragon souverain. Tout de feu et de griffes aux écailles radieuses, gueule bardée de crocs de taille monstrueuse, aux alentours du saurien, un sol tapissé d'eau. Qui d'humains, qui de loups, des milliers d'animaux. La meute terrifiée par l'odeur du trépas, seul Dan au désespoir dans l'antre s'engouffra. Brillant telle une étoile se trouvait en l'abysse, une épée qu'il sentit sous sa main, Yusari, qu'Anna forgea jadis pour les Almari, endura Léon, voulant être brandi, et ce fut Dan qui la sortit du charnier, puis dans l'œil du dragon il plongea son épée, d'un estoc vigoureux de son dard acéré, et Fenchal s'éveilla pour ne plus s'éveiller. Tiré de Dan et le loup-garou, la légende de l'épée Yusari est antérieure à Andrasté. Cette arme que Dan avait trouvée parmi les trésors du dragon et qui lui servit à tuer Fenchal et le loup-garou fut ensuite transmise à son fils Hafter. Dan n'était peut-être que fiction, mais Hafter est bien réel. En 1,40 des divines, il mena les tribus Almari face aux anges sortis des terres naines qui se déversaient dans la vallée de Ferelden. Non content de repousser la horde, il parvint également à vaincre les forces conjuguées des Alvar et des Chazines qui espéraient profiter du chaos. Ces victoires lui valurent un tel respect des tribus qu'il devint le premier tierne. Et après des années à gouverner la vallée dans la paix, il édit qu'Hafter quitta Ferelden pour traverser l'océan d'Amarantine vers l'Orient inconnu. L'épée toujours en main. Nul ne l'a plus jamais revue. Et ben nous, on l'a. Et il me semble qu'elle est vraiment pas mal. On va pouvoir remplacer l'épée Roseau Chazind. Il va faire des... Ah non, putain, on peut pas encore. 34 en force, il lui faut. Dégâts contre les dragons, plus 10. C'est une épée de grade 6. 16,50. Des critiques plus élevés. Une pénétration d'armure plus élevée. Modification de force. Ouais. Hop. Alors je reviens, on m'appelle. Ok, on est reparti. Donc alors j'ai fait le petit trajet en off. Donc Rem a pris un niveau. Voilà. J'avais dit que... Ah mince, c'est pas elle qui a le crochetage. Ou alors c'est complètement un autre skill qui est plus ici, je me souviens plus trop. On va lui augmenter sa rhétorique alors. Ah oui, c'est ici. C'est ici qu'on a l'expertise du mécanisme. Tir de suppression. Ah, je vais prendre ça. Parce que ça m'énerve de ne pas pouvoir ouvrir les portes, ouvrir les différents coffres. Merci de votre aide. Ok. Merci.
Cette présence nuisait à ma sérénité. Ok. On va monter au 3e étage. Plein de cadavres, encore une fois. Je m'en charge. Étude hors programme. Veuillez noter par la présence que la zone d'exercice au 3e étage servira dorénavant de dortoir pour la garnison du Templier stationné à la tour. Puisque les infrastructures destinées à leur entraînement sont d'ores et déjà disponibles, ils maintiendront une surveillance plus rapprochée encore sur les affaires du cercle. Le cours facultatif de découverte des armes que proposait l'enchanteur Berging est suspendu jusqu'à nouvel ordre. En outre, l'enchanteur Berging a quitté le corps enseignant. Premier enchanteur Sinclair. Ok. Une ardente novice. Le dîner est prêt, mon agneau. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Que mangeons-nous? Du sanglier rôti, votre plat préféré. Et des patates douces confites. Un vrai repas de roi. Décidément, je suis comblé. Les enfants ont-ils bien travaillé à leur leçon? Demandez-leur donc vous-même. Qu'as-tu appris, mon fils? Je me suis entraînée à la calligraphie avec maman. Elle me tape sur les doigts quand je ne fais pas bien mes lettres. Certes, un jeune homme doit savoir écrire correctement. Et toi, ma très chère Lisa? Maman m'apprend à jouer de la harpe. Et je l'ai aidée à préparer le dîner. Eh bien, c'est délicieux. Merci, ma chérie. N'est-ce pas merveilleux, mon mari? Quelle vie parfaite. Oui, parfait. Ouais, mais c'est de la tromperie. Tout est comme vous le souhaitiez, mon preux chevalier. Notre amour et notre famille dépassent toutes vos espérances. Relâche le démon impie. N'entendez-vous rien, mamie? Rien, mon aimé. On frappe à la porte. Je m'en occupe. Les enfants ont fini de souper. Allez les border pendant que je vais ouvrir. Ne tardez pas. Les enfants voudront vous souhaiter bonne nuitée. Cela ne prendra qu'un instant. Mon agneau, vous me dérangez dans un moment de tendresse et d'intimité. Je n'aime pas les intrus. Tu as envoûté ce templier, n'est-ce pas? Je vois là ni tendresse ni intimité. Je lui ai donné ce qu'il a toujours désiré. Quel mal cela. Je vais y mettre un terme, la tuer. Son bonheur est une illusion, un mensonge cruel. Toute émotion est immatérielle. Nul ne peut la voir, ni la toucher. Mais elle a généralement une origine concrète. Des événements réels, des personnes réelles. Ce que vous lui avez fait est répugnant. J'ai perçu sa solitude, son désir d'une famille aimante. Une famille où la femme et les enfants sont en réalité la même personne ou entité, c'est très perturbant. Combien de temps vas-tu le maintenir dans cet état, démon? Lorsque son corps lui fera défaut et que la mort le prendra, en aura-t-il conscience? Une existence courte et heureuse est préférable à un long calvaire. Tu crois accomplir une bonne action? Je doute que ce soit ce qu'il désire réellement. Il mérite d'être libre de ton emprise, de trouver le bonheur par lui-même. À chacun de trouver sa liberté. C'est au Templier de la saisir. Vous le pensez vraiment? Je ne ferai que l'aider à trouver sa voie. Sous son emprise, il ne risque pas de saisir grand-chose. Si l'on aide cet homme, qu'aura-t-il appris? Rien du tout. C'est à moi de prendre cette décision. Nos pensées, nos esprits ont fusionné. Si l'un périt, l'autre suivra. Bien que je doive consacrer l'essentiel de ma force à maintenir ces liens, je suis sa femme et ses enfants. Il me défendra jusqu'à la mort si nécessaire. Je ne désire rien de vous. J'ai tout ce qu'il me faut.
Je ne vous demande qu'une chose, que vous nous laissiez en paix. Pour que tu passes au suivant une fois que tu auras sucé jusqu'à la moelle, non. Je dois libérer quitte à ce qu'il y perde la vie. Si ce n'est pas moi, ce seront les Templiers. Je dois le libérer, quitte à ce qu'il perde la vie. Alors vous ne me laissez pas le choix. Au secours! Des bandits à notre porte! Ils vont tuer les enfants! À l'aide! Ils devront me passer sur le corps. Pas le choix. On va tuer le démon du désir en premier. C'était une réprouve, mais je vais pas le laisser. C'est un démon, le gars. Allez, Win, tu vas me balancer un soin sur lui. Ok, le voilà mort. Ouah, Lister il prend tarif. Putain. Oh putain. Je vous écoute. Ma magie aura tôt fait de les détruire. Vos désirs sont des Vos désirs sont des Me voilà. Je comprends pas pourquoi elle tire pas sur lui. S'il le faut, je me battrai. C'est éternisé plus qu'il n'aurait dû. Ah, armure de Templier. Ruine ardente de compagnon. Notification du blâme. Codex mis à jour. Notification de blâme, Templier de race. Vos remarques devant les recrues ne sont que la dernière occurrence d'une série d'événements fâcheux. Je commence à douter de votre dévotion et de votre adéquation aux rigueurs de l'enseignement. Le moment est peut-être venu de réévaluer vos perspectives de carrière au sein des Templiers. Je vous consacrerai une entrevue à l'issue des manœuvres actuelles pour envisager votre mutation à un autre poste de l'organisation. Préposé Serrant, assistant du chevalier capitaine Grégor. Une note se trouve griffonnée dans un coin. Préposé qui? Mutation. En somme, on va me refiler un boulot de chasse au Dahu dans un trou perdu des fiefs bannerés. Ok. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on a récupéré une armure de Templier. L'Empire Tevinted. Ok. Bol en argent gravé. Qu'est-ce que vous en pensez de la décision d'avoir tué le Templier? Des visiteurs. Je vous ferai bien l'honneur d'une réception, mais c'est trop d'efforts. Tant mieux, tu n'en seras que plus facile à tuer. Qui est cet homme et que lui as-tu fait? Il se repose, c'est tout. Pauvre homme. Comme il était fatigué. Vous voulez nous rejoindre, n'est-ce pas? Vous n'avez pas envie de vous allonger, d'oublier, de vous délester de ce fardeau. Mes yeux se ferment. Passez-moi.
Il faut résister et se battre. Résister. Il faut résister. Sinon tout est perdu. À quoi bon? Vous méritez mieux. Vous méritez du repos. Le monde continuera de tourner sans vous. Ok, on va s'arrêter là pour cet épisode et on continuera dans le prochain.